parce que tout simplement bu fa duggee dafa nekkoon ci état bu calamité bi ñu paree nous avons construit le logement de sage-femme de la maternité de Fitnich parce que dafa nekkoon une demande parce que nit ñi dañu fa daan nekk mais guddi su accouchement amee il y avait personne donc c'était nécessaire que ñu investir aussi pour mun a wax ce logement de sage-femme. Ensuite nous avons réfectionné nous avons construit l'état civil bu bees parce que li ñu fi fekk aussi mooy l'hôpital Dantec dafa toxu si suñu commune mu nekk l'hôpital Dalal Jàmm di accueillir tey le bloc la moitié de l'hôpital de Dantec donc demande bi dafa yokku il y a énormément de requêtes donc on s'est dit que nous ne pouvons pas continuer di am ay état civil yi nga xam ne mënuñu accueillir donc nous avons construit l'état civil qui est à l'unité 4. Nous avons aussi profité récemment nous allons équiper ce qui est déjà fait d'ailleurs la maternité bi nekk à l'unité 4 donc parce que c'était aussi une demande boo xam ne dafa nekk loo xam ne population yi dañu ko doon laaj donc le matériel est arrivé donc on va réceptionner la première partie est arrivée. À côté de ça aussi nous avons investi pour la formation parce que jàpp nañ ni nous voulons construire un projet boo xam ne dafay dépasser un mandat parce que jàppuñu ni la gestion d'une collectivité dañ ko war a résumer à 5 ans et 4 ans mais nous devons avoir une vision prospective et dans cette approche nous avons utilisé le coaching territorial donc que nous saluons et je remercie au passage Abdoulaye Diarra qui est mon coach territorial ñuy liggéey avec des animateurs territoriaux qui sont formés qui ont été formés on a eu 35 animateurs yoo xam ne leur objectif c'était de nous rapprocher des populations parce que dañu jàpp ni la démocratie participative moo war a nekk li nga xam ne moom lañ war a asseoir suñu gouvernance donc aujourd'hui nous sommes en phase d'élaboration de notre plan de développement communal donc qui est piloté par Madame Zélus Dieng qui n'est pas là donc qui est un peu souffrante que je salue au passage donc nous avons profité de ce moment pour inviter tous les citoyens de Golf à participer à la mise en place de ce plan de développement communal. Donc d'habitude, les mairies utilisaient la méthode classique des cabinets pour faire ce plan de développement communal. Nous avons jugé nécessaire d'utiliser la démarche participative, le coaching territorial. On a mis en place un comité composé de 35 personnes, 35 golfois, qui ont toutes les compétences nécessaires, avec un président de commission, de comité de pilotage qui est golfois, qui a beaucoup d'expertise et d'expérience, parce que c'est une commune qui a la particularité au mètre carré d'avoir des compétences énormes. Donc nous nous sommes dit que nous allons nous appuyer sur ces compétences pour construire un projet communautaire de manière participative. Donc avec l'accompagnement des animateurs en coaching territorial, nous avons fait les 35 quartiers. Sur 35 quartiers, nous avons fait 31 quartiers. Il ne nous reste que 3 quartiers. Dans une démarche participative, nous nous sommes déplacés. Nous avons invité les populations à donner leur avis, à nous dire qu'est-ce qu'ils attendent de notre gouvernance. Et la phase prochaine, ce sera la mise en place des études sectorielles, jeunes, des études sport, culture, et j'en passe. L'objectif étant d'avoir un diagnostic complet, en sachant que nos priorités sont résumées en 3 axes principaux. Les services sociaux de base, parce qu'une commune qui se développe doit pouvoir proposer des services de qualité à la hauteur de la demande. Le deuxième axe, c'est le cadre de vie, parce que quelle que soit la commune, il faut un cadre de vie correct qui permette aux populations de s'épanouir. Et l'axe 3 sera l'économie sociale et solidaire, parce que le diagnostic bi ñu def wan nañu ni les populations dañu nekk dans une dynamique économique locale qu'il faut organiser des groupements de femmes, des GIE, les jeunes dans l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat des jeunes, mais aussi comment faire pour accompagner dans les formations à travers des projets et des programmes qui vont découler du plan de développement communal, qui sera le document de planification stratégique bi nga xam ne moom mooy ëmb tout ce que nous devons faire en termes de projets et de programmes. Donc nous avons aussi les commissions de la mairie qui sont au nombre de 20, que nous avons réorganisé en pôles, donc en sachant que c'est des pôles thématiques qui sont aujourd'hui au nombre de 7. L'objectif étant aussi une bonne performance et une bonne participation de tous les citoyens. Et dans chaque quartier, dans chaque commission, il y aura un représentant pour qu'il y ait cet échange entre les populations et la municipalité. Parce que l'objectif à terme n'est pas de faire une gestion qui quitte le sommet pour descendre, mais une gestion inclusive,
participative avec la méthode du coaching territorial qui, à mon avis, nous permettra d'atteindre valablement les cibles dans une dynamique constructive, mais aussi dans le développement d'un territoire, le territoire de Golfe, en construisant une infrastructure moderne au marché de Tapé, qui est notre marché phare, qui peut devenir un hub économique, en exploitant la zone industrielle de Golfe, mais aussi en proposant une exploitation du technopole avec des activités génératrices de revenus, du sport dans le technopole, mais aussi en faire aujourd'hui un espace où les gens viennent visiter la région de Dakar en passant par le technopole. Et le Malibu, qui est notre ligne, qui est notre fierté, qui peut aujourd'hui devenir aussi un endroit où les Golfois peuvent sortir. Parce que la particularité de cette commune, c'est que quand vous voulez sortir, vous n'avez nulle part où aller. Donc, le charme de l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est que tout est à faire. Beaucoup est à faire. Nous avons commencé. La première école va être construite cette année. L'école Amo2 qui a été rasée complètement pour être reconstruite. Toutes les édicules de toutes les écoles de Golfe Sud vont être refaites. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles nous avons pris une option sérieuse. Nous allons aller vers la construction des logements de sages-femmes dans tous les postes de santé parce que c'est une demande sociale. Le pavage aussi a été une priorité pour nous parce que ça a été exprimé dans le cadre du budget participatif qui a été conduit par mon premier adjoint, à Ibrahima, que je remercie au passage. Donc ce budget participatif a orienté cette année les investissements dans la commune de Golfe Sud. Voilà un peu l'économie de ce que nous avions à partager. Et je pense que l'objectif de cette rencontre est d'aller vers le partenariat entre des communes qui sont dans des chaînes de valeur complémentaires. Donc la région du Sud, la commune de Ziguinchor est une commune qui aujourd'hui peut produire aussi bien dans les produits alimentaires, agroalimentaires. La commune de Golfe Sud est une commune urbaine qui est positionnée dans la région de Dakar, qui peut aujourd'hui être un accueil, qui peut accueillir des produits qui peuvent venir dans la région du Sud. Donc je crois qu'aujourd'hui l'objectif est de créer des passerelles de distribution entre une commune qui produit, une commune qui a une position géographique comme la nôtre, Golfe Sud, que nous aimons, monsieur le maire, beaucoup, mais en étant performants, nous pouvons ensemble construire des partenariats gagnant-gagnant entre des communes qui sont ici au Sénégal avant de pouvoir sortir à l'extérieur pour pouvoir aller chercher des partenariats. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame le maire. Je crois que vous avez très bien résumé vraiment le parcours en une année, moins d'une année, on n'est pas encore à une année, en tout cas bonne continuation. Nous aurons deux interventions, Monsieur le Président. Le premier adjoint au maire et le coordonnateur des commissions. Le premier adjoint au maire va parler au nom de tout le conseil municipal, de tous les adjoints. Et M. Mandiaï va parler au nom de tout le conseil municipal et toutes les commissions. Monsieur le premier adjoint au maire, c'est l'instruction de Madame le maire. On donne la parole.